Dernière vidéo pour parler un tout petit peu de TOIP. Alors, ce que je voulais que vous reteniez, c'est que quand vos téléphones sont branchés à la maison sur la box, nécessairement, c'est de la téléphonie sur IP, c'est-à-dire que la voix, à ce moment-là, va passer sous forme de paquets IP qui pourront, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, être distingués des datas, des autres données, euh, soit parce qu'il y a un circuit virtuel différent, donc un en-tête ATM qui contient un identifiant différent, soit un VLAN différent. Et donc à ce moment-là, c'est dans l'entête Ethernet qu'on a un tag de VLAN qui identifie la voix en fait. Ok. Alors ça c'est donc un slide qui montre l'architecture classique normale quand on utilise SIP comme protocole de signalisation. À ce moment-là, les deux correspondants sont chacun générés par un serveur SIP qui gère un domaine de téléphonie. Alors nous, en TP, en fait, vous n'aurez pas un serveur SIP pour l'appelant et un pour le destinataire de l'appel. En fait, vous aurez un seul serveur astérisque qui sera, le serveur SIP des deux, de l'appelant et de l'appelé, quoi. D'accord? Donc ça sera plutôt comme ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc les messages de signalisation, les messages SIP, hein, tout ça, ce sont des messages SIP qu'on voit là, passent donc par les serveurs SIP. D'abord celui de l'appelant et puis celui de l'appelé. Une fois que la session SIP commence, en fait, les deux téléphones, les deux user agents, on dit, ont appris en fait l'adresse IP de leur correspondant. Et à ce moment-là, le flux de voix n'a plus besoin de passer par les serveurs astérisques. Ça peut donc l'adresse IP destinataire, ça peut directement être celle du correspondant. Et à ce moment-là, la voix est encapsulée dans un en-tête RTP, Real Time Protocol. Donc si vous capturez sur Wireshark, vous verrez des paquets RTP. En-tête RTP, il permet essentiellement de numéroter les paquets pour pouvoir les remettre dans l'ordre à l'arrivée. Et puis il y a aussi un truc sur la synchronisation entre voix et image, dans le cas où il y aurait de l'image, mais nous on n'en aura pas. Voilà, et puis vous verrez de temps en temps des paquets RTCP qui circulent, là il n'y a pas de voix. Ça permet aux deux téléphones en fait d'avoir une sonde un peu pour connaître l'état du réseau. En fait. Est-ce qu'il y a la gig, est-ce que le temps d'aller-retour est long ou est-ce qu'il est acceptable, etc. Alors juste pour revenir sur le scénario d'appel, là, dans ce scénario-là, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait juste sonner le téléphone appelé. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc le premier paquet invite est toujours appelé, est toujours envoyé vers le serveur SIP qui gère le domaine. Et à ce titre-là, on dit qu'il sert de proxy. Et donc, quand vous aurez à configurer les comptes SIP sur les téléphones, c'est-à-dire soit les softphones, donc c'est un PC équipé d'un logiciel, soit sur la box, parce que finalement, le client SIP, c'est la box à la maison. À ce moment-là, vous aurez peut-être une adresse de proxy à mettre, et pour nous, ça sera tout simplement l'adresse IP d'Astérix. Quand il reçoit donc ce message invite, ce que fait le serveur proxy, c'est qu'il va essayer de localiser le serveur SIP de l'appelé. Donc nous, il n'y aura pas cette étape puisque c'est le même astérisque qui gère les deux. Mais normalement, il y a cette étape de localisation voilà, qui peut impliquer les résolutions DNS, etc. Mais bon, voilà, on ne va pas l'avoir en TP, donc j'insiste pas. Une fois qu'on arrive sur le astérix de l'appelé, ce que va faire ce dernier, c'est faire suivre le message invite à celui qui est réellement appelé. Alors, son identité se trouve dans le paquet SIP invite. L'adresse IP destinataire sur ce paquet-là, c'était bien la sienne. Hein. C'est pour ça que c'est lui qui la reçoit. Et c'est, si on vient chercher dans le paquet SIP qui est encapsulé, on trouve réellement le destinataire.
Alors, pour pouvoir faire suivre donc le paquet invite réellement à l'appelé, ce qu'il faut, c'est que quelque part, ce serveur SIP ait une correspondance entre pour tous les agents SIP qu'il gère, tous les téléphones de son domaine, l'adresse IP et, si vous voulez, l'adresse SIP, l'URI SIP. Donc, il faut avoir absolument cette correspondance. Et comment est-ce qu'il a cette correspondance? Il l'a parce que chaque téléphone, softphone ou box, au moment où elle se met sous tension, vient s'enregistrer. Donc, au préalable, il y a une étape d'enregistrement de chaque téléphone et l'enregistrement permet justement de dire voilà mon identifiant SIP et voilà mon adresse IP. Et comme ça, il y a une table de correspondance qui est construite au niveau du serveur de TOIP. Et cette fonction-là s'appelle la fonction serveur d'enregistrement. On pourrait éventuellement avoir un proxy et un serveur d'enregistrement qui sont distincts, mais pour nous, c'est la même machine qui le fait. Voilà, et donc vous aurez peut-être à remplir donc une adresse de proxy, ça sera notre astérisque, une adresse de serveur d'enregistrement, et en anglais c'est registrar. Et parfois, on vous demande une adresse de domaine de TOIP. Dans les trois cas, il faudra mettre l'adresse d'astérisque chez nous. Adresse IP astérisque. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire concernant la téléphonie.